Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Grégory. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la météo du jour. Voilà, en ce jeudi 22 juillet. Voilà, en soleil jaune cristal. Donc on est l'avant-dernier jour de cette onde enchantée. Donc on arrive vraiment sur des choses euh, un peu particulières de la sagesse maya que moi je trouve vraiment chouette et qui montre vraiment que ce calendrier d'évolution n'est pas uniquement un calendrier d'évolution personnelle, mais c'est un calendrier d'évolution collective. Et là, dans les deux dernières tonalités, surtout cette tonalité d'aujourd'hui, cristal, et ben on va vraiment voir cela ensemble. Donc, c'est parti. Alors, aujourd'hui, Alpha 26, voilà, 22 juillet, nous sommes donc dans cette dernière semaine euh, de l'année, la dernière semaine du mois cosmique aussi. Donc si vous voulez plus d'informations sur le mois cosmique, eh ben, vous irez voir la vidéo que j'ai fait en Dali 1, le 27 juin, là, comme vous le voyez sur le calendrier. Donc Alpha 26 cosmique, on continue à récolter les fruits de toute la sagesse de cette tempête bleue lunaire de l'année et aussi de tout le travail que l'on a fait avec la présence intérieure de nous, à l'intérieur de nous, qui a été mis en valeur grâce à la tempête qui est passée cette année et qui a fait table rase sur tout ce qui n'était pas moi, ou en tout cas si elle n'a pas fait table rase, eh ben, vous devriez l'avoir devant votre nez, je pense, que vous décidiez de le voir ou pas, en tout cas pour les personnes qui sont en souffrance actuellement, et même si j'ai voilà, énormément de compassion pour les gens qui souffrent, c'est vous-même hein, qui vous faites souffrir, c'est vos choix, c'est vos croyances, c'est les difficultés que vous avez à exprimer vraiment qui vous êtes, à vous respecter, à être authentique et à être intègre qui crée tout ça. Et après, on peut avoir plein d'excuses, évidemment, et je comprends toutes les motivations à ne pas être qui on est vraiment, puisque je comprends pas mal de choses et je sais qu'on est englué dans des fonctionnements qui sont difficiles à sortir, des croyances dans lesquelles c'est difficile d'en sortir. Mais après, c'est possible. Et pour toutes les personnes qui ont eu le courage et l'énergie de le faire cette année, elles ont pu vraiment voir que maintenant, ça va mieux, quoi. Enfin, en tout cas, ou au moins c'est le début. Au moins c'est le début. Pour toutes les personnes qui étaient déjà en fait en lien avec leur essence profonde, et ben aujourd'hui, cette année, ça a été vraiment une année merveilleuse d'évolution, de grandissement et de reconnexion encore plus avec son être intérieur. Et donc dans le Tzolk'in, hein, dans ce cycle de 260 jours, on arrive ici le dernier jour de la Winak de 20 jours ici qu'on a commencé en 201 et qu'on finit en 220 avec ce kin soleil jaune en tonalité 12 en chiffre maya ici qu'on appelle la tonalité cristal. Et là on a un jour jaune, un jour de maturation aussi, comme la semaine jaune dans le calendrier des 13 lunes. Donc on vient vraiment faire maturer et récolter les fruits de toute cette expérience de ces 20 derniers jours et aussi de ces 220 derniers jours, puisque nous sommes la dernière semaine de l'année dans le calendrier des 13 lunes. Et à droite, dans les cycles de 13 jours qu'on appelle les ondes enchantées, ce soleil jaune est ici, dans cette case rouge. Cette case rouge qui porte hein, évidemment la tonalité cristal, et cette case rouge est dans l'onde enchantée de la lune rouge, puisque c'est le premier glyphe du cycle. Donc, 12e jour, donc avant-dernier jour, puisque vous voyez le dernier jour c'est là, ici. C'est l'avant-dernier jour de cette onde enchantée, de la lune rouge, donc on sort progressivement de la sagesse de cette lune dont je vais parler un petit peu plus tard. Et là, dans les cycles les plus longs qu'on appelle les châteaux, représentés à gauche là en couleur, en rouge, blanc, bleu, jaune, vert, on est encore forcément, hein, 52 jours c'est long, dans le soleil, dans le château vert, le dernier château, le château vert de la synchronisation,
le château vert de l'enchantement, le château vert qui nous relie à toutes nos matrices, qui autorégule les matrices. Si vous voulez plus d'informations, allez voir la vidéo de la lune rouge magnétique, le premier jour qui a ouvert le cycle du château, où j'en parle vraiment beaucoup plus. Alors, dans les cycles les plus courts à droite, ce qu'on appelle les harmoniques, qui sont aussi représentés ici dans les 5 couleurs, notre soleil jaune, cristal, qui est ici, et le dernier jour de l'harmonique verte, la numéro 55, l'harmonique verte du soleil jaune cristal, forcément, puisque en fait dans les harmoniques, c'est le dernier glyphe qui est comme un phare et qui donne le cap de ces 4 jours de la direction vers laquelle nous avons besoin de faire évoluer notre conscience. Et donc, c'était la conclusion d'aujourd'hui de ce soleil jaune cristal. Donc certainement, avec tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, ça va vous paraître assez évident, puisque pendant 4 jours, la vie vous a amené à comprendre des choses sur ces thématiques-là. Là, bon, je passe brièvement, hein, c'est le calendrier Maya du Tzolk'in, enfin le cycle du Tzolk'in, qui est représenté avec les formes normales artistiques de ces ondes enchantées, regroupées par 4, qui forment des svadhiskas. Et donc c'est des châteaux au fur et à mesure qu'on avance dans les cycles. Il y en a 5, on est dans le château maintenant central, la première onde enchantée, l'avant-dernier jour ici, en soleil jaune. Et si je grandis, hop, le soleil jaune cristal est ici. Alors ce soleil jaune cristal est en résonance dans les pulsars des 4 dimensions, dans cette onde enchantée avec les autres glyphes jaunes. Donc l'humain jaune auto-existant et le guerrier jaune galactique. Alors, l'humain jaune auto-existant nous a invité à définir les influences. Bah oui, puisque dans cette onde enchantée de la lune rouge qui nous invitait à la purification, qui nous invite encore toujours à nettoyer et à purifier, mais de façon beaucoup moins forte, puisque c'est pas vraiment voilà, l'objectif d'aujourd'hui. Vous allez voir très rapidement là pourquoi. Donc notre humain jaune auto-existant nous invite à définir les influences, puisque c'est surtout les influences que nous subissons ou que nous acceptons de subir qui influencent notre réalité, qui soit en bien, soit en pas bien. Enfin, en bien, c'est du jugement, hein. En bien, ce que je considère bien, c'est que ce sont des influences qui vont permettre de faire grandir l'être que je suis vraiment. Ça, c'est une bonne influence pour moi. Une mauvaise influence, c'est quelqu'un qui va dénigrer la présence de l'être divin en moi et m'inviter à prendre un personnage, de prendre un rôle, de me mettre et me confondre dans une croyance qui n'est pas en résonance avec ma véritable nature. Il y a des croyances, il y a des personnages qui sont en résonance avec qui je suis vraiment et qui sont bons pour moi parce qu'ils vont permettre de créer un cadre pour que je puisse me comprendre encore mieux. Mais ces personnages, souvent, ils sont fluides, c'est-à-dire ils sont fluides, et ils sont souples et je peux en rentrer, je peux en sortir quand je veux. Alors que les personnages qui me sont imposés, qui ne sont pas moi-même, souvent, la société ou les personnes, elles veulent que je reste là-dedans et que je n'en sorte pas. Et ça, c'est mauvais, c'est l'emprisonnement. Donc là, on a, avec notre humain jaune auto-existence ici, auto-existant, et ben on a défini ça. Pourquoi ? Pour pouvoir être intègre à l'intelligence, de faire ce chemin d'intégrité à travers l'intelligence, pour l'intelligence qui est à l'intérieur de nous, hein, l'intelligence divine qui nous invite justement à choisir les bonnes influences et à laisser de côté les mauvaises influences. C'est ce que je vous disais juste avant. Comme ça va ensemble, du coup, j'ai tendance un peu à tout mélanger, mais c'est vrai que je devrais dissocier un peu plus pour vous montrer la progression. Voilà, moi je suis un peu trop dans le calendrier, du coup, pour moi, tout est tellement évident. Mais voilà, donc, il m'a invité à retrouver de l'harmonie en me posant les bonnes questions par rapport à ces influences que j'ai définies et que je mesurais. Parce que comment je sais si une influence elle est bonne pour moi ? Et bien c'est en mesurant le degré de reconnexion avec mon être. Si une influence me permet d'être encore plus moi-même, alors elle est bonne. Si une influence
m'empêche d'être qui je suis en vérité, alors elle n'est pas forcément bonne. Et ça se mesure. Le degré de vérité et d'intégrité, ça se mesure. Voilà, alors pas avec une règle évidemment, hein, pas avec un double décimètre ou avec un passe-personne. Ça se mesure en degré de bien-être. Voilà, c'est ça. Plus je suis en degré de joie aussi, en degré de paix. Plus je suis en paix, plus je suis en joie, et mieux c'est pour moi. Donc voilà, le guerrier jaune m'a invité à me poser des questions pour m'harmoniser, pour modeler ma témérité à sortir des mauvaises influences et à attirer les bonnes influences avec lesquelles je suis. Et pourquoi? Tout ça aujourd'hui pour me dédier à ma capacité à illuminer. Illuminer quoi? Illuminer toute cette sagesse que j'ai compris et que j'ai traversé avec toutes ces questions que le guerrier jaune galactique m'a invité à me poser. Donc là, aujourd'hui, je me dédie à illuminer toute cette intelligence de la vie en fonction des influences que j'ai choisies et celles dont je me suis séparé. Je me dédie à ça, à cette illumination, pour universaliser la vie, puisqu'en fait c'est la vie, cette intelligence, elle représente la vie aussi. La vie, elle a plein de formes. La vie, elle est flux, la vie, elle est énergie, mais la vie, elle est aussi intelligente. Les scientifiques qui étudient la vie se rendent compte qu'il n'y a pas de hasard, qu'en fait tout est fait d'une façon parfaite, d'une façon intelligente. Quand vous voyez comment comment a fonctionné jusqu'à présent, puisque l'humain est en train de perturber tout ça, la chaîne alimentaire, mais c'est incroyable, mais aucun être humain avec sa petite intelligence qui n'est pas reliée au divin aurait pu créer ça. Il n'y a qu'une intelligence vraiment reliée à l'être profond qui est en soi, avec un degré de conscience extrêmement grand, qui aurait pu créer ça, par exemple. Mais après, il y a plein d'autres choses dans la vie. Donc j'universalise cette vie, la vie que j'ai retrouvée aussi avec cette lune rouge qui m'a invité à me nettoyer, à me purifier, la vie qui est à l'intérieur de moi, l'être profond, l'enfant intérieur qui est à l'intérieur de moi, il a une vie extraordinaire, il est toujours en mouvement, la vie c'est le mouvement aussi. Et là on est dans un monde sur Terre avec un temps d'évolution. Et l'évolution c'est le mouvement. Et c'est la vie. On n'a pas le choix. Le temps nous l'impose. Donc plus on résiste, plus ça va être difficile pour nous de vivre. Mais plus on est avec le flux de la vie, plus on rayonne et on illumine, on se dédie à illuminer la vie qui est en soi, et plus on se sent en vie, et plus on va être heureux, on va être dans la joie et le bonheur. Donc voilà, et aujourd'hui tout ça pour pouvoir, on est invité à collaborer à travers le feu universel qui nous anime, qui a été ravivé par cette lune rouge qui a nettoyé mon plexus solaire, qui a nettoyé tous mes désirs, mes envies, les influences. Voilà, les influences, souvent, les mauvaises influences, elles prennent au niveau de l'estomac parce qu'elles cherchent à vous récupérer votre énergie. Mais là, si on a nettoyé tout ça au niveau de l'estomac, c'est beaucoup plus fluide et la joie va pouvoir vivre, le feu universel va pouvoir rayonner, l'intelligence va pouvoir aussi se mettre en place dans notre vie. Donc voilà, c'est ce soleil jaune cristal qui m'invite vraiment à rentrer dans ce chemin de la collaboration maintenant que j'ai traversé toute cette sagesse de la lune rouge qui m'a invité à me purifier. J'ai compris plein de choses. Je me suis détaché hier avec la tempête bleue spectrale de cet archétype en moi de la purification de la lune, pour retrouver maintenant mon énergie. Et aujourd'hui, normalement, j'ai suffisamment de recul pour me mettre au service de la vie, me mettre au service des autres, me dédier
à illuminer de toute l'intelligence, de toute la sagesse, de tout cette énergie et ce flux qui a été nettoyé par la lune rouge, et universaliser auprès de mes frères, de mes sœurs sur Terre, la vie que j'ai retrouvée grâce à la purification, grâce à cette capacité à me nettoyer. Et d'ailleurs on le fait naturellement quand on fait un processus de transformation, de purification, quand on va aller voir à travers la coopération un thérapeute qui est capable de nous aider à nettoyer des choses qui ne nous appartiennent pas, et ben on collabore, on transmet cela, on dit c'est génial parce qu'on a retrouvé la vie. Et une fois qu'on a retrouvé la vie, et que du coup on est beaucoup plus lumineux, on ne peut pas s'empêcher de partager ça, d'universaliser notre expérience. Et c'est bien de le faire, et c'est important de le faire. Que la personne en face choisisse de le faire elle aussi ou pas, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de transmettre. À un moment donné, si les personnes auxquelles on transmet résistent et n'ont pas envie de faire ce chemin-là, eh ben c'est pas grave. Eh ben, vous rencontrerez d'autres personnes qui sont en lien avec votre dynamique, qui ont aussi, elles, retrouvé la vie et qui ont aussi envie d'illuminer encore plus la vie qui est à l'intérieur d'elles. Et donc, à droite, c'est pour ça qu'on a notre tempête bleue cristal qui se dédie encore, et aujourd'hui comme hier, à venir catalyser, à venir accélérer les processus d'illumination, à venir m'inviter à vraiment... elle me soutient pour continuer à accélérer les choses, hein, déjà depuis hier, par la libération, et aujourd'hui par l'illumination. Comment on peut accélérer les processus plutôt collectifs, puisque la tonalité cristal, hein, de la collaboration m'invite à prendre place dans le collectif humain planétaire, et elle m'invite à me dédier à faire grandir le collectif humain universel. Le collectif humain, oui, universel et planétaire. Tiens, universel, oui, parce qu'il y a peut-être d'autres humains sur d'autres planètes. Donc on peut peut-être faire grandir l'être humain universel s'il appelle à cela. Mais en tout cas, déjà sur la planète Terre, ce sera déjà pas mal. On s'occupera des autres planètes quand ce sera le moment. Mais en tout cas, pour le moment, je pense que notre planète a grand besoin qu'on grandisse. Donc, collaborons. Ouais, vous voyez, quand je dis ça, il y a des trucs qui bloquent dans la communication. Donc, il y a peut-être un appel là de mon être intérieur profond à dire qu'aujourd'hui, il va de faire un petit... Ah oui, j'ai compris pourquoi, c'est bon. Ouais, voilà. La conscience, elle arrive quand on accepte, en fait, quand on accepte de voir ce qui nous bloque. Et vous voyez, maintenant, ma voix, elle est plus bloquée, parce que j'ai pris conscience du pourquoi. C'est que, effectivement, je m'étais promis, tous les jours soleil jaune, de faire un travail sur le collectif humain, notamment européen, puisque dans le calendrier maya, aussi au niveau de la géographie, et les glyphes ont une affinité avec certaines parties du monde, et l'Europe et la France, elle est dans le soleil jaune. C'est pour ça que l'Europe a une grande influence sur l'intégralité de la planète. C'est parce qu'elle est en soleil jaune, c'est parce qu'elle rayonne et qu'elle illumine. Sauf qu'elle illumine pas la vie pour le moment. Elle est dans l'ego, cette Europe. Elle est manipulée, elle est utilisée à des mauvaises fins, parce qu'il y en a qui savent en fait que l'Europe a cette capacité de résonance avec l'intégralité de la planète Terre. Juste parce qu'en fait elle est en soleil jaune et qu'elle représente la vie et le feu universel. Mais le feu universel, il est complètement bloqué en Europe. Il n'y a plus de feu. Il est mort, ce feu. C'est l'ego qui a pris la place. Donc j'avais envie de me dire, tous les jours, soleil jaune cristal, et je vais faire un petit travail pour l'Europe, comme j'avais fait pour le collectif humain planétaire pour le Covid, quand on était la dernière phase de confinement. J'avais fait ça tous les jours, Cilio, et là je m'étais dit, il est peut-être temps que je travaille ça. Donc voilà, je vous le partage.
petit partage de prise de conscience, de manière à récupérer ma voix et de continuer cette météo du jour. Du coup, ma voix, ah oui, la voix VOX, la voix VOE, hein, VOIE, et oui, 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 ouais. Bon, voilà, c'est merci à mon être profonde. Bah là, c'est la main bleue en fait. Hein. C'est la main bleue qui vient de me donner un coup de main. C'est l'archétype en moi de la main bleue, de la réalisation qui me pousse à me réaliser, qui m'invite à récupérer toutes ces connaissances, toutes ces mémoires et à faire. Faire, hein. La main bleue, c'est faire. Poser des actions. Donc je poserai cette action aujourd'hui. On verra quand, mais je la poserai au moment opportun. Donc, soutenu, voilà, par la tempête bleue cosmique. C'est pas étonnant que c'est venu pendant la tempête bleue cosmique, puisqu'elle vient, elle nous soutient et elle vient accélérer les processus pour retrouver son énergie. Donc je retrouve ma voix, VOIX, VOIE, et j'universalise, du coup, elle vient universaliser l'énergie. L'énergie de la vie, hein, puisqu'on est en soleil jaune, donc c'est l'énergie de la vie dans laquelle elle vient me soutenir, cette tempête bleue aujourd'hui, pour vraiment collaborer avec l'autogénération du feu universel, ce feu qui, comme je vous le disais, c'est cette énergie qui m'anime le matin, qui me donne envie de vivre, qui me donne envie de continuer à réaliser le rêve avec lequel je suis venu naître sur Terre, et tous les jours je fais un petit pas ou un grand pas, peu importe, mais tous les jours je pose une action vers cette direction. Et on est guidé aujourd'hui par les influences, par notre humain jaune, cristal. Voilà, par quoi je suis influencé, qu'est-ce qui m'influence? Est-ce que c'est Est-ce que c'est... Est-ce que... Ah oui, voilà. Est-ce que à travers mon action aujourd'hui, où je me dédie à illuminer de l'intelligence que j'ai retrouvée grâce à cette lune rouge, eh ben, on est guidé aujourd'hui à communiquer, à transmettre notre parcours à travers nos influences. Qu'est-ce qui nous a influencé? Qu'est-ce qui nous a pas influencé? Est-ce que ça a été bon pour moi ou pas? Est-ce que j'ai choisi de me faire accompagner par les bonnes personnes ou pas? Voilà, on est guidé aujourd'hui pour se dédier aux influences qui vont permettre d'illuminer les connaissances et la sagesse de cette lune rouge que j'ai traversée pendant 12 jours maintenant, et pour universaliser la sagesse. La sagesse, c'est la capacité de choisir justement entre les bonnes influences, les mauvaises influences, et de faire des bons choix. Des choix qui vont me permettre de retrouver vraiment l'être qui je suis vraiment, parce que je suis dans un cadre qui influence cela, qui influence la libération de mon être profond, la connaissance de plus en plus intime de mon être profond, pour retrouver la vie. Donc les connaissances aussi de la vie, la sagesse de la vie qui est à l'intérieur de moi et qui s'exprime tout le temps, que j'en ai conscience ou pas, mais que je laisse ou pas s'exprimer pleinement dans mon quotidien et dans ma vie en fonction des influences que j'ai décidé auxquelles j'ai décidé de me soumettre. Et donc en tonalité cristal, c'est la coopération vraiment avec le libre arbitre. On est guidé aujourd'hui pour vraiment coopérer avec ce libre arbitre, venir l'inviter dans ma vie et venir me faire comprendre que si je décide de retrouver mon libre arbitre, alors je vais pouvoir être influencé par des choses qui sont bonnes pour moi, et que ce sont des décisions qui sont sages. De choisir, de retrouver son libre arbitre, de choisir la liberté, hein, et là vraiment c'est politiquement c'est le grand thème en ce moment, c'est si je choisis vraiment de retrouver ma liberté, alors je vais pouvoir grandir en sagesse, puisque je vais pouvoir être invité dans ma vie des influences qui sont bonnes pour moi. Parce qu'à partir du moment où je suis pas libre, où je suis enfermé dans des choix qui ne me correspondent pas, je m'éloigne de qui je suis vraiment. Je m'éloigne. La liberté, c'est vraiment la sagesse. C'est vraiment la sagesse. Hein, c'est très lié. C'est très très lié. Si je décide de rendre quelqu'un libre de mes influences, eh ben je lui offre la possibilité de retrouver sa propre sagesse.
Et c'est vrai pour moi aussi. Donc faites aussi attention à toutes ces personnes qui se disent voilà, guide spirituel et tout ça. Il y a des choses qui sont bonnes. L'expérience est bonne à prendre de cette personne-là. Mais attention à leur influence. Parce que si vous tombez dans le joug de leur influence, ils vous empêchent, certainement de façon involontaire, mais ils vous empêchent de retrouver votre propre sagesse. En transmettant leur sagesse, ils peuvent vous empêcher de retrouver la vôtre, qui est différente forcément, on est différents. Bon, il y a des sagesses universelles qui nous rassemblent tous, et auxquelles pas on adhère, mais en tout cas dans laquelle on se retrouve. Parce qu'en fait, on le retrouve nous-mêmes et on voit que c'est la même chose que la personne qui nous le transmet. C'est comme ça que ça doit marcher, et pas l'inverse. C'est pas en se disant « Ah, il vit ça, donc moi, il faut que je le vive, donc je me cale sur lui pour vivre ce qu'il vit. » Alors là, vous êtes complètement à côté de la plaque, vous êtes plein dans les influences, vous n'êtes pas libre du tout, et vous n'allez pas trouver la sagesse. La sagesse, c'est le chemin inverse. C'est vraiment de retrouver soi à l'intérieur, et ensuite de voir que ce qu'il y a à l'intérieur de moi, c'est aussi ce que la personne, elle vibre. Et là, vous vous dites « Ok, là, c'est bon. » Mais d'abord, le chemin intérieur. Et la difficulté du jour, voilà, ça continue la météo du jour, c'est notre chien blanc cristal. Ce chien blanc cristal qui se dédie à aimer. Et c'est la difficulté du jour, c'est de rester dans l'amour de soi. C'est ce que je vous disais avec cet exemple des gourous, des maîtres, des guides, des thérapeutes aussi parfois, qui vous mettent dans des influences qui sont pas forcément bonnes. Moi, j'essaie vraiment de pas mettre les gens là-dedans, parce qu'il y a aussi des gens en tant que thérapeute qui viennent pour ça, qui viennent chercher la case et qui vous invitent à vous contraindre à les mettre dans quelque chose de particulier, parce qu'elles pensent que vous avez la connaissance supérieure, ou je sais pas trop quoi, et qui viennent chercher ça. Alors moi, j'évite absolument de faire ça, et j'essaie d'inviter au mieux que je peux la personne à retrouver sa véritable vérité, à retrouver sa véritable sagesse, à retrouver son véritable pouvoir. Moi après j'utilise des outils pour accompagner là-dessus, mais j'impose jamais la vision, j'impose jamais quelque chose qui est dogmatique, et ma pratique elle n'est pas du tout dogmatique, elle est vivante puisqu'elle est une pratique qui s'adapte à chaque instant, à chaque personne, à chaque moment. Du coup, c'est toujours différent à chaque séance, ce qui empêche la personne de s'identifier à quelque chose de fixe. Et voilà, du coup, j'aime bien ce que je fais. J'ai le singe joue. Et donc, aujourd'hui, je reviens dans la météo, c'est notre chien blanc, c'est la difficulté, c'est de rester connecté à l'amour, illuminer l'amour qui est à l'intérieur de nous, toujours continuer à aimer. Et c'est ça qui illumine ma vie. Si j'aime qui je suis, si j'aime ce que je fais, si j'aime les gens avec lesquels je suis en lien, si j'aime le monde dans lequel je suis, si j'aime le lieu dans lequel j'habite, alors je rayonne, j'illumine. Et c'est merveilleux. Et notre chien blanc, du coup, Cristal, il vient aussi universaliser, du coup, la loyauté. La loyauté envers soi-même. Rester loyal envers soi-même, et la difficulté de la journée avec ce soleil jaune cristal, ça va être vraiment d'universaliser la sagesse et les connaissances et l'intelligence que vous avez eues à rester loyal à qui vous êtes vraiment. Et si vous arrivez à transmettre ça dans la journée, c'est super chouette, parce que vous allez illuminer vraiment de qui vous êtes vraiment, de cet amour, de ce chien qui rayonne le pouvoir du cœur, et vous allez pouvoir collaborer avec ce pouvoir du cœur qui va collaborer, qui va transcender des choses en vous, et peut-être aussi dans les personnes avec lesquelles vous êtes en lien. Donc, voilà pour aujourd'hui. Et si vous êtes en résonance avec tout ça, ce soir, le dragon rouge lunaire va s'inviter un petit peu plus dans votre expérience de vie, qui est un petit peu ce vers quoi le soleil jaune va nous mener. Donc il va nous inviter à polariser
nos nourritures à polariser, comment je peux dire ça en français correct, à polariser, ouais, on va dire ma nourriture, tout ce dont je me nourris, voilà, c'est correct ça, à polariser tout ce dont je me nourris, enfin bref, en fait on se nourrit de plein de choses. Hein, et là, aujourd'hui, on est venu principalement faire tout un chemin pour vraiment se retrouver au centre, retrouver l'amour, retrouver le pouvoir du cœur, retrouver la loyauté envers soi-même, et se nourrir de ça. Donc ce soir, eh ben, on va polariser dans notre expérience passée, hein, puisque c'est celle dont nous avons la mémoire, tout ce dont nous nous sommes nourris jusqu'à présent, et il m'invite à classer simplement, ça a été bon pour moi, ça a été mauvais pour moi, à classer les choses, tout simplement, les bonnes nourritures, les mauvaises nourritures, de manière à pouvoir stabiliser l'être profond qui est à l'intérieur de moi. Puisque aujourd'hui, j'ai pu toucher peut-être des choses très fortes, et je peux décider de me nourrir de plus en plus, de cette chose intense que j'ai traversée, et qui fait partie de moi, et qui est moi, finalement. Donc je polarise mes nourritures pour stabiliser l'être profond à l'intérieur de moi et pour dépasser le défi de la naissance, pour vraiment accepter que cette expérience de vie, elle est là pour moi, pour faire naître l'être véritable que je suis et faire naître aussi toutes ces capacités, tous ces dons, tout ce dont est composé mon être finalement, et qu'au fur et à mesure je réveille, et cette onde enchantée de la lune rouge m'a permis, par le pouvoir de la purification, de révéler déjà une autre partie de moi-même que peut-être je n'avais pas encore pris conscience jusqu'à présent, et qui va pouvoir participer du coup à l'illumination encore plus grande de qui je suis dans ma réalité et à travers mes relations. Donc aujourd'hui, pour m'aider, nous avons une petite phrase d'activation galactique qui est la suivante. Je dédie afin d'illuminer, universalisant la vie. Je scelle la matrice du feu universel avec la tonalité cristal de la coopération. Je suis guidé par le pouvoir du libre arbitre. La matrice cristal autorégule le feu universel de la coopération. Alors voilà pour aujourd'hui. Alors excusez-moi, hein, j'étais un petit peu long, j'ai remarqué que vraiment je partais dans plein de choses. Mais bon, c'est journée de collaboration. C'est une journée où on se dédie à universaliser nos expériences. Et moi, si je pars là-dedans, je peux vous parler, mais toute la journée, quoi. De ce calendrier Maya, des prises de conscience que je fais. D'ailleurs, là, j'en ai fait 2, je crois, pendant la vidéo, que je vous ai partagé. Et tout ça, en fait, je vous les partage, c'est pour vous montrer que c'est concret. Que ce calendrier, il est concret. Il nous permet vraiment de réaliser des choses dans notre mental, dans notre psyché, quoi. En live, grâce à ces archétypes, ces différents archétypes, les 20 archétypes du calendrier, les 13 tonalités, ce ne sont pas des dieux, ce ne sont pas des choses à l'extérieur, c'est des archétypes qui font partie de nous. Et quand on utilise ces différentes parties de nous, qu'on les fait travailler ensemble de façon consciente, et non plus inconsciente, parce que ça se fait de façon inconsciente, évidemment, on est entier. Enfin, en tout cas, pour une grande majorité d'entre nous, en tout cas j'espère, on est quand même entier. Donc ça collabore tout seul, de façon automatique. Mais quand on y met la conscience et qu'on travaille consciemment avec tous ces glyphes, et ben paf, ça va beaucoup plus vite. Vous voyez que quand j'en parle et que je suis dans les résonances, et du coup que je vis en même temps que je partage les archétypes qui sont en moi de ces glyphes, et ben il se passe des choses. Et si vous le faites aussi au quotidien avec ces glyphes, et ben vous verrez qu'il se passe des choses. Donc aujourd'hui, excusez-moi si j'ai été un petit peu long, mais c'est une journée de partage, donc je partage. Donc on se retrouve demain pour le dernier jour de l'onde enchantée de cette lune rouge, et voilà, j'en ai des frissons rien que j'en parle. Ça va être super chouette, moi c'est une énergie que j'adore, hein, même si elle est un peu difficile à vivre, c'est vrai.
parce que c'est la purification, c'est le nettoyage. Mais comme je le dis, ça fait partie de l'hygiène. Tous les jours, le matin, quand vous vous levez, vous vous lavez, quoi. Et ben, dans le plan mental, dans le plan psychique, dans la cosmovision, c'est important aussi de laver, de laver notre vision de tout ce qui nous pollue. C'est de l'hygiène. Il faut le faire. C'est voilà. Donc le calendrier Maya nous invite à retrouver cette capacité de la purification et à utiliser à chaque fois qu'on en a besoin. C'est pas uniquement dans l'onde enchantée de la lune rouge. Là, c'est plus intense parce que on est invité à comprendre comment que ça marche. Mais après, à chaque fois qu'on a besoin de se nettoyer, on se reconnecte à notre lune rouge intérieure et pof, ça se fait. À notre pouvoir de purification, ça se fait. Donc voilà, j'arrête, parce que voilà, sinon je partagerai encore des milliards de trucs. Donc je vous souhaite une belle journée en soleil jaune cristal. N'hésitez pas à collaborer, à partager, à transmettre, à universaliser. Peu importe, vous n'êtes pas obligé d'être un maître ascensionnel, vous n'êtes pas obligé de maîtriser comme moi le calendrier, on s'en fout. Ce qui est important, c'est de partager. C'est de partager là où on en est avec les personnes qui nous entourent. Et simplement voir qu'est-ce qui se passe. Ça va permettre à chacun de faire ce chemin d'illumination, de retrouver la vie à l'intérieur de soi, de libérer le feu universel, la joie, du partage, de l'épanouissement ensemble. Voilà. Alors je vous souhaite une belle journée de nouveau, de collaboration. On se retrouve demain pour la météo du jour. In Lakesh.